Charles Magnin. Les députés viennent d'adopter plusieurs articles en créant de nouvelles règles pour les réseaux sociaux. Oui, notamment un article très concret voté hier qui prévoit désormais des comparutions immédiates pour les appels à la haine sur les réseaux. Jusqu'à présent, lorsqu'un internaute publie des messages haineux, c'est le droit de la presse qui s'applique. Et là, la procédure judiciaire dure en moyenne 18 mois. Avec ce nouvel article, les choses pourraient aller beaucoup plus vite, comme l'a expliqué hier le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On diffuse la haine en ligne le lundi. Le mardi, si le dossier est en état, on peut être jugé. Et ça parle. Et ça, c'est un véritable exemple. Parce que les gamins doivent savoir aujourd'hui qu'on ne peut plus impunément raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà, une insulte ou une menace publiée le lundi, vous êtes devant le juge le mardi. Ça, attention, ce sont les mots, parce qu'ensuite, il y a la réalité du terrain. Pour faire comparaître un internaute dès le lendemain de la publication, encore faut-il le retrouver. Et pour cela, il faut que les réseaux donnent à la justice les infos personnelles des internautes. Et c'est souvent là que ça coince. On sait par exemple que Twitter traîne des pieds avant de dévoiler les infos personnelles des internautes. Et justement, à 7h40 aujourd'hui, l'auteur de ce livre, Twitter va-t-il tuer la démocratie? On se posera cette question des réseaux sociaux en direct sur RMC. Et puis la crainte des supporters, Charles, les supporters parisiens, qui s'est confirmée hier parce que Neymar, blessé, manquera les 8e de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone. La star du Paris SG a partagé sa tristesse sur son compte Instagram. Un long texte dans lequel Neymar fait part, attention, de son immense douleur, de sa grande tristesse, de ses pleurs constants. Et surtout, il se plaint des commentaires de tous ceux qui disent qu'il est un plongeur, un pleurnichard ou un enfant gâté. Il fin pleure de citation. pour dire qu'il se plaint d'être pleurnichard. Exactement. Ça correspond pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce bashing là? Certains diront qu'il est sur les réseaux comme sur le terrain, mais tout ça, c'est pas très grave. Ce qu'il est plus, c'est ce que subit Steve Yago. Steve Yago, c'est le joueur de Caen qui était au contact de Neymar lors de sa blessure mercredi soir. Et bien depuis, il est l'incible d'insultes racistes, de menaces de mort. Il dit que ça lui passe au-dessus, mais il ne faudrait jamais s'habituer à ce type de harcèlement haineux sur les réseaux.